Et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller.
Jesus. Clamor de Jesus. Clamor de Jesus. Clamor de Malu. Clamor de Jesus. Clamor de Jesus. Clamor de Jesus.
Notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous avez bien entendu les témoignages. Amen. Amen. Ce ne sont pas tous ceux qui sont venus témoigner, seuls qui sont guéris. Ou qui sont ouvrés de leurs problèmes. Alléluia. Même vous qui êtes là. D'abord, pourquoi ceux-là qui ont témoigné sont venus? Tout simplement, ils ont vu des manifestations. Il y a des gens qui sont tombés. Voyez-vous. Et c'est grâce à cela. Alléluia. Qu'ils sont venus devant. Mais je vais vous dire que la guérison ou bien le miracle de Dieu n'est pas uniquement dans les choses que vous voyez physiquement. Ce qui se passe, alléluia, ce que Dieu a fait dans votre vie, vous ne pouvez même pas être ici et le savoir. Il faut d'abord quitter ici. Lorsque vous allez regagner votre maison, 2 jours, 3 jours après, alléluia, c'est en ce temps-là que vous allez savoir que vous êtes venu à une prière. Vous allez voir que Dieu s'est manifesté grandement dans votre vie sans que vous-même vous le sachiez. Alléluia. Amen. Par exemple, je donne toujours l'exemple de ceux qui sont venus devant. C'est parce qu'ils étaient malades et que Dieu a touché leur maladie. Alléluia. Qu'ils sont venus devant. Est-ce que c'est sur la maladie seule que j'ai prié? Non, j'ai prié beaucoup sur la bénédiction. Au moment où je vous enseignais sur la bénédiction. Et après cela, j'ai commencé par prier avec vous sur la bénédiction. Amen. Beaucoup d'entre vous, ceux qui ont cru en ces paroles, vous êtes déjà bénis. La bénédiction est déjà sur votre vie. Oh, alléluia. Vos activités qui ne fonctionnaient pas avant là, ces activités sont déjà changées. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ne fonctionnaient pas dans votre vie avant là, c'est déjà réglé là où vous êtes maintenant. Toi qui ne vas pas au marché, alléluia. Faut commencer par aller au marché maintenant pour voir. Avant. Amen. Les démons sont là, cachés, en train de te combattre. C'est le tyran dont je vous ai parlé hier. Mais ce tyran, ces entités sataniques, Jésus-Christ les a déjà liés au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce que je vous demande maintenant est quoi? Ajoutez la foi à ces prières-là que nous avions fait. Alléluia. Il faut accepter comme tel. Comme je vous l'ai enseigné. Alléluia. Et arriver maintenant à la maison, vous-même vous allez constater que l'Esprit de Dieu est déjà dans vos activités. Et que les démons familiaux là, qui vous attaquaient. Amen. Vous allez voir que ces démons vous seront
assujettis au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Moi-même, je suis très content de vous. La zone Akuna a commencé par changer fortement. Alléluia. Amen. Donc si je dis la zone d'Akuna, nous Akuna, la mer de Kokoloko, tous ces environs, nous avons vu un changement radical sur votre vie dans le domaine spirituel. Et ça me rend très content. Je vous demande de continuer comme ça. Alléluia. Alléluia. Parce que bientôt l'avènement du Seigneur. Et c'est le travail pour lequel nous sommes en train de travailler, en train d'œuvrer. L'église n'est pas de ce monde. L'église n'est pas de cette terre. Est-ce que votre papa est de ce monde? Jésus-Christ n'est pas d'ici. Il est du ciel. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes nés de nouveau. Mais qui nous a fait naître? La Bible dit que nous ne sommes plus enfants du premier Adam. Vous connaissez bien le premier Adam qui est du jardin d'Éden là-bas avec sa femme Ève. Ce sont eux qui nous ont introduits dans le péché. Et nous avons perdu la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam a échoué. Mais Dieu a envoyé le deuxième Adam. Qui est ce deuxième Adam? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. La personne de qui nous sommes nés aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es plus enfant du premier Adam, et tu es maintenant enfant du deuxième Adam, alors tu es enfant de Jésus. Et toute personne qui est née de nouveau, alléluia, alléluia, qui est enfant du deuxième Adam, tous ces gens à l'avènement du Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Nous allons ascender. Ascendez. Amen. Et nous irons rencontrer notre Seigneur Jésus dans les airs. Et il nous amènera dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc mes chers frères et sœurs, amen. La guérison, amen. La bénédiction, tous ces genres de choses ne sont que des cadeaux. Alléluia. La plus grande des bénédictions. Oh, alléluia. Alléluia. Que notre Seigneur nous a attribué dans le Seigneur est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Préparez-vous pour l'avènement du Seigneur. Oh, ce grand jour qui attendait tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Que notre Seigneur, oh, notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse abondamment. Donc comme le temps évolue, alléluia, nous avons des étrangers qui vont aller ailleurs. Il y a même beaucoup de nos membres qui iront très loin. Alors nous allons racheter le temps. Donc comme vous-même vous venez de constater, alléluia, alléluia, nous venons de terminer la première partie de notre culte. Alléluia. Alléluia. La première partie concerne quoi? Vous savez que c'est la fête de la Pentecôte. Alléluia. Et la fête de la Pentecôte, c'est quelle fête? C'est la célébration de la naissance de l'église du Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle l'église?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre la définition de l'église par rapport aux autres choses. Des enfants de Dieu existaient, les gens adoraient Dieu depuis, alléluia, avant que l'église ne naisse. Mais ces gens-là, ils ne sont pas qualifiés du nom d'église. Jamais. On peut les appeler des adorateurs du Seigneur. Amen. Mais l'église qui est le corps du Christ, cette église a commencé jour de la Pentecôte. Alléluia. Bon, pour ne pas trop parler, l'église c'est quoi? L'église c'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Ça va t'étonner, tu vas dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Être croyant ne suffit pas pour être qualifié de membre d'une église, de l'église de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, j'ai dit l'ensemble des croyants, mais nés de nouveau. Qu'est-ce que nous appelons la nouvelle naissance? C'est une attribution d'une nouvelle vie. Et comment cela se faisait-elle? Alléluia. C'est selon Acte 2:38. Tout le monde sait que l'évangile a commencé le jour de la Pentecôte. Parce que Dieu a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu venait sur eux. Et c'est quand l'Esprit de Dieu viendra sur eux. Alléluia. Voyez-vous qu'ils seront qualifiés pour être membres de cette église et pour commencer la mission dont notre Seigneur nous a confiée. Donc, au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché. Il a donné son premier sermon. À qui? Aux Juifs. Pour les faire rentrer dans l'église, pour les amener dans le royaume de Dieu. Mais après avoir fini son sermon, Acte 2, le verset 37 nous dit ceci. Alléluia. Et la Bible nous a dit qu'après avoir écouté le message, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils demandaient aux apôtres, bon, maintenant, que faut-il faire? Que ferons-nous? Ils se sont vus dans leur péché. Et ils voulaient maintenant faire quelque chose pour être sauvés. Ils n'en savaient pas. Mais comme c'est la clé du royaume était confiée, Dieu avait confié cette clé à Pierre. L'Esprit de Dieu le saisit et le leva au milieu d'eux. Et il a dit, Alléluia. Voici ce que vous allez faire. Si vous voulez naître de nouveau, ou bien si vous voulez être sauvé, la nouvelle naissance et le salut sont deux mots de même nature. Alléluia. Amen. La
La nouvelle naissance à 3 pas. Ça compte le premier pas. Ah, alléluia. C'est ça ce que nous appelons la repentance. Il a dit répentez-vous. Voici les choses que vous ferez pour être acceptés par votre Dieu. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur les appellera. Alléluia. Voyez-vous. Amen. Et la Bible a dit que ceux qui ont cru, qui ont agi ce verset-là, ils étaient au nombre de 3000 personnes. Alléluia. Et je vous ai dit ici maintenant que la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est l'ensemble des croyants nés de nouveau. Alléluia. Et la nouvelle naissance commence par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Et après maintenant, tu reçois l'Esprit de Dieu dans ta vie. Si ces 3 choses sont accomplies sur ta vie, alors, amen, tu es né de nouveau et tu deviens membre de l'église du Seigneur. Qu'est-ce qui prouve cela? Alléluia. Vous-même vous allez voir que quand notre Seigneur était sur la terre, les croyants sont déjà là. Les gens sont cru en lui. Les gens sont déjà repentis de tous les péchés, mais ils ne sont pas qualifiés pour être appelés du nom d'église. Tous ces gens qui constitueraient le corps du Christ étaient déjà avec lui. Même voulant parler de son église, il parle d'elle dans le futur. Alléluia. Mais les corps sont là. Et chaque fois il disait je bâtirai. Je bâtirai mon église. Oh alléluia. Ces gens dont on parle, c'était d'entre eux. Et bon, tout le monde sont déjà repentis. Et beaucoup d'entre eux ont déjà fait le baptême au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas qualifiés pour être membres. Alléluia. Voyez-vous, pour devenir membre de l'église, alors il te fallait 3 choses: la repentance, le baptême au nom de Jésus et l'Esprit de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont cru en Jésus. Ce sont des croyants. Même en son temps, il y avait même déjà des disciples. Il y a quelque chose qui leur manquait. Qu'est-ce qui leur manquait? Il y avait une seule chose. Et quelle est cette chose-là? L'Esprit de Dieu qu'ils avaient perdu depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Ils n'ont pas cet esprit. Et c'était le jour de la Pentecôte. Cet esprit était venu se manifester sur leur vie. Voyez-vous? Alléluia. Amen. Donc tout érudit de la Bible savent que alléluia, l'église fut née, était née le jour de la Pentecôte. Et pourquoi c'est en ce jour? La raison est que la dernière chose qui leur restait, l'Esprit de Christ, avant le corps même, c'était le corps unique de Jésus-Christ. Mais dans ce corps, l'Esprit de Dieu est là. Jésus-Christ a une double nature. Avant que nous n'ayons l'église qui est le corps du Christ,
Il fallait les deux choses. Il fallait premièrement le corps et il fallait deuxièmement l'esprit. Jésus-Christ était venu et par son sang il les a purifiés. Ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Alléluia. Alléluia. Et ils sont devenus des croyants. Mais ils ne sont pas membres de l'église. Avant que l'église ne soit établie, l'esprit qui est dans son corps. Le corps de Jésus-Christ, ce corps, l'autre corps, qui était maintenant sur le trône. Jésus-Christ, homme, c'est un homme. Dieu était en lui. Aujourd'hui, il est sur le trône. En plus d'intercéder pour nous. Selon ce que Hébreu nous a dit. Mais l'esprit qui était resté en lui, quand il était ascendu, allez s'asseoir sur le trône là-bas. L'esprit qui était en lui, d'abord il a laissé un corps. Qui sont ce corps-là? Ce sont les croyants. Mais ce corps-là n'a pas d'esprit de Dieu. Il va arriver sur le trône. Amen. L'esprit qui est dans son corps, c'est cet esprit qu'il a envoyé. Et cet esprit est venu maintenant nous remplir. Alléluia. Pour nous faire rentrer dans la maison ou bien dans le royaume de Dieu. L'église est le royaume de Dieu. Le roi même c'est l'esprit Jésus-Christ qui est dans le cœur des hommes aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous mes frères. Donc c'est aujourd'hui ou bien demain, n'est-ce pas? Et le jour de la vraie Pentecôte. Donc c'est pendant ce temps. L'église, le nom église que vous entendez un peu partout là. C'est aujourd'hui ou bien demain là. Que cette église était née. D'être appelée du nom de l'église de Dieu. Alléluia. Voyez-vous. Donc c'était une grande fête dont nous voyons déjà même son nombre apparaître depuis l'Ancien Testament. Mais comment? Si on n'a pas commencé par fêter la Pentecôte du jour de la Pentecôte quand l'église était là. On fêtait déjà la Pentecôte du mais la Pentecôte de l'Ancien Testament est l'ombre de la Pentecôte du Nouveau Testament. La Pentecôte de la Nouvelle Alliance est la vraie Pentecôte. Alors notre Dieu a dit, comme cette fête-là était une fête très importante, alors vous qui êtes les membres de cette église, qui représentent le corps de cette église, amen. Pendant ce temps-là, vous réagissez, vous faites quelque chose pour honorer ce jour-là. Alléluia. Nous ne le faisons pas comme les gens de l'Ancien Testament. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis 3 jours. Nous faisons ceci en souvenir et en mémoire. Alléluia. De la naissance de l'église de Dieu. Amen. Je crois bien que quand tu vas quitter maintenant ici, on va te poser la question sur ce qu'on appelle Pentecôte. Tu pourras bien expliquer ça. Alléluia. Amen. La Pentecôte veut dire 50. Alléluia. Et pourquoi on l'appelle 50? Alléluia. C'est à dire on compte les 50 jours du jour de la Pâque au jour de la fête même.
S'il te plaît, tu peux compter pour voir. Tu vas voir que c'est 49 aujourd'hui. Mais demain, qui est le jour même de la fête, ça fera 50. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, oh, alléluia. Donc, quand les enfants d'Israël fêtaient la Pâque, c'est 40 jours après, c'est la Pentecôte. Et c'était ce jour-là que l'Esprit de Dieu était descendu sur les enfants de Dieu pour les faire pénétrer dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je demande à tous les pasteurs, amen, de toujours aider les membres à recevoir l'Esprit de Dieu. Tout le temps, prêcher. Vous pouvez même séparer ceux-là qui n'ont pas encore eu l'Esprit de Dieu dans leur vie. Vous faites d'autres séances avec eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait le baptême, on va les baptiser. Alléluia. Vraiment, je suis très content de cette fête, de la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de cette église. Je le remercie beaucoup pour la transformation que je suis en train de voir au niveau des églises. Nous constatons un changement radical. Et premièrement, je remercie tous les pasteurs pour le travail que vous êtes en train de faire. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous êtes en train de faire un gros travail. Il se pourrait que vous-même vous ne sachiez pas. Mais je vous le dis, c'est le travail le plus important dans le monde entier. C'est ce travail. Jésus-Christ, qui est Dieu, quand il était venu sur cette terre, quelle est la mission qu'il a accomplie? La mission que Jésus-Christ a accomplie, c'est cette mission-là que vous êtes en train de nous sortir. Alléluia. Et quelle est cette mission? Le salut des âmes par la prédication de l'évangile. Oh, amen. Amen. Il y a des gens qui ils rentrent dans les épreuves de la mission. C'est difficile. Combien de temps tu ferais dans ce monde? Ton âme ira en enfer. Je vous dis, alléluia, amen. Saisissez fortement votre Dieu. Et que quelque chose ne vous sépare jamais de votre Seigneur. Quelle que soit l'épreuve dont tu traverses. Alléluia. Et les épreuves. Alléluia. Je te dis que. Amen. Ces épreuves-là ont pris fin au nom de Jésus. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Oh, alléluia. Ah, il y a le temps d'épreuve. Mais il y a aussi le temps de la délivrance. Et je te dis, maintenant même que, alléluia, ton épreuve a pris fin. Et je souffle quoi? Je te fais rentrer maintenant dans ta saison de délivrance. Dans ta saison de bénédiction. Jésus-Christ a touché pendant et ce culte. Et je te dis, je te le promets, que le problème a pris fin. Retiens cette parole. L'esprit va rentrer dedans pour créer ce que j'ai dit. Et ça va se manifester sur ta vie. Dans le nom
nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je vous remercie aussi. Amen. Parce que tout à l'heure j'ai dit du changement. Mais le changement a commencé par les pasteurs. Ils vous enseignent les choses. Mais s'ils vous enseignent et que vous ne les retenez pas, si vous ne les pratiquez pas, est-ce qu'on peut avoir ce changement? Quand ils ont crié, ils ont dit, nous avons cru d'union. Alléluia. Alléluia. Et il vous dit, tout le monde, c'est tout le monde qui peut aller. Qui te met d'aller. N'est-ce pas? Amen. Amen. Si vous refusez, est-ce qu'ils vont vous tuer? Non. Alléluia. Alléluia. Donc c'est parce que vous obéissez que nous sommes en train de voir ce changement. Et je vous demande de continuer. Avant nous n'étions pas comme ça. Avant c'est la rétrogradation. Avant c'est l'endurcissement. Amen. Mais j'ai vu maintenant que l'Esprit de Dieu s'est mis maintenant en action dans votre vie. Et je vous bénis. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Maintenant, la deuxième chose est quoi? Nous avons déjà dit que après chaque culte d'union, lors de chaque culte d'union, Alléluia. nous allons tout faire pour émerveiller notre Dieu. C'est-à-dire faire quelque chose de particulier pour notre Dieu, pour le faire réjouir. Alléluia. Amen. Donc pour ce culte d'union, qu'est-ce que nous allons lui faire pour attirer sa bénédiction en abondance sur notre vie? Amen. Pour ce culte, nous n'avons pas prévu de grandes choses. Alléluia. Nous n'avons pas prévu quelque chose comme l'année passée. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un autre projet devant nous. Alléluia. Je crois bien que vous savez déjà de quoi je parle. Donc c'est déjà une charge pour chacun de vous. Et la manière dont chacun de vous s'est manifesté. Selon le rapport que les pasteurs m'ont fait, j'étais très content. Alléluia. Et ce geste a prouvé réellement que je suis dans votre cœur. Cela me montre que Alléluia. Les difficultés dont je traverse, Alléluia. Vous êtes conscient de cela. Parce que quand les pasteurs m'ont fait le rapport, c'est du jamais vu. Alléluia. Et ça m'a beaucoup réjoui. Et c'est à cause de cela que je ne voudrais pas que vous soyez en... Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu,
Nous sommes totalement venus à la fin. Vraiment, je suis très très content de vos actions. La manière dont chacun de vous s'est manifesté lors de ce culte. Et nous allons aussi remercier notre Seigneur qui était resté avec nous du début jusqu'à la fin. Vous savez que Dieu vous a rempli de bénédictions. L'Éternel, notre Dieu, vous a rempli de beaucoup de bénédictions. Et je voudrais que chacun de vous garde sa foi. Amen. Gardez votre foi. J'ai prononcé beaucoup de bénédictions sur vous. Amen. Ces choses que j'ai prononcées, ce ne sont pas des choses que vous allez recevoir, mais vous les avez déjà reçues. Comprenez ça de cette manière. Vous les avez déjà reçus. C'est avec vous. Et vous commencez par louer votre Dieu avec ça. Alléluia. Et physiquement, vous les retrouverez. Amen. Mais avant que je ne vous bénisse finalement, nous allons prier, on va prier 7 fois. Très fort. Nous allons prier le nom de notre Seigneur. Le nom de notre Jésus de Nazareth. Celui qui nous protégeait et qui nous protège et qui nous protégera jusqu'à la fin. Et tout ce milieu dans lequel nous sommes saura que réellement nous avons fait quelque chose ici et la chose a pris fin. Nous allons honorer cette fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la bénédiction vous suivra jusqu'à la fin. La bénédiction de Dieu va vous accompagner pendant cette année. Au nom de Jésus. J'ai dit vous allez crier très fort. Et cette fois, alléluia, pourquoi cette fois? Le nombre 7 est le nombre d'accomplissement. C'est le nombre d'accomplissement. 7 veut dire c'est fini. C'est accompli. Amen. Donc si tu peux crier le nom de ton Dieu 7 fois, alors tu es restauré. Tout est accompli. Tout ce que nous avons prononcé sur ta vie, c'est accompli. Tu as vaincu tes ennemis. Alléluia. Jésus. Cette fois. Le 7 est très fort. L'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus. Vous allez quitter ici dans la joie, avec la bénédiction. La maladie est enterrée au nom de Jésus. La pauvreté est enterrée au nom de Jésus. La maladie est enterrée au nom de Jésus.
La sérénité est enterrée au nom de Jésus-Christ. Les envoûtements sont enterrés au nom de Jésus-Christ. J'envoie l'onction de la bénédiction sur votre vie. Que la bénédiction s'attache à votre vie maintenant. Que la bénédiction s'attache maintenant à votre foyer. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne partout où vous irez. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. L'Éternel, notre Dieu, vous amènera sain et sauf dans votre maison. Dans le nom de Jésus. Il sera votre producteur. Il sera votre producteur. Chacun de vous ira dans sa zone. Sain et sauf. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À la prochaine. À la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si les dirigeants ont quelque chose à vous dire. Je ne sais pas si vos dirigeants ont quelque chose à vous dire. Mais j'ai fini avec vous. On va se voir après. Kunaton le tasekule le igone ne ekatibonu mi ena wa jijami akabi ne ekatibonu mi tasekule yota vinu mi desu ena wa jami kaka bon so to de jana lo moya de ka konforo pesa mi desu no plateau to me do bien desu odion ma o so ele bi ola me mi da yo ko fifa pepe ni amo ti se kun ele kaka bo fifo die o e o e bi ni yesu ta oh l'ennemi dit yabi aso na le ben tonton moi ro ko me kun da hole me hole mo me le wen le o ale do e na kule mo na supporta e o mi do pa ma fo ko lo mi do je e ka ji go mi le e na wa ti je mi e ka ngo mi Jesus kin ko me on ta se kule lo asan tonton e lo le do yo e na wa ti je da hole mi akuno ma bo e wa fro da ho le e ya so e gbo ndo ko gbo mi tole me do fi ba wo wa fie o e mo fi do gbo me o di de kle ton pe bi do anu john we me aso de jeji ton be wa fie o ye de su de kun taru o do mi ma so e gbo do Jesus kin ko me e ni ko fi bi ni de bo gbo di on Ashi we do egbede o ekwe de bo gbo ni mi na do da ho to amen era cheru we de me do ko mi to we la me do mi do we e ka le bo we do ni me de le da tan ko we ta o ba ko mi do na le bo ifile file e o so pe era cheru kaka ta ba je mi mi na ko ni mi peri na e tagba onu e ko yo ni onu mi e da bo e ko re fo ma amen Écoutez-le, mi lo wa ta se kule ro me samina so fu ko ju be organiser mais e ka ti go ni mi le ti go yo no bi a kuro do le ke ti we no ile wa no ko ha wa kuna to mo de ko do da ko lo le bi ro ko wa so de go da ko yo inu wa blo cheki awo na za lo go ave na blo cheki bo mi lo mi amo fu pa ni jo mi o na bi ko wo ma mu ji o gege ka je do ko lo nu a ba o mi ji wo je bo le mi ji wo je gbon yen su ni du wo ro agbo ya kun de bo si to do peria o abadu no ko de bo me wo ni le blo wa blo cheki amen de fi bi de ni e yo papa ma o na no bo ha mi amen o nu mi na le ko bo mo ko do da gbe amen we je mi mo ro mi na ka bi o mi ene o mo ni ifo de bo mi merci Kudole ya hori ma. Kude u. Ba mi atu menya.
T'as circulé là, mais ça m'a autant, ce sont quand je vais bloquer à Bonassi, comme le film. Newe, et quand tu vas me dire, tu vas d'accourir. T'as circulé, missionnaire, ce sont mais ça m'a autant, je vais bloquer à Bonassi, Cameroun. T'as circulé, et n'a pas jamais down. Bodin, il vit mes temps, mon fils, il n'a pas jamais down. On va autour de la Rossi, nous, tu peux vous présenter, mais nous, tu penses qu'on peut vous présenter, mais on fait aller dire, là, il faut que tu donnes quelque chose. On fait aller dire, on bête, on a quelque chose de probé. On fait aller dire, tu dis, mais tu dis, awa jamais dire, ou gars, et même de bois fier. On veut carrément, les bleus, les connaît pour me donner quand tu donnes. Nous, les bleus, nous connaît pour me donner, mais nous comptons à dire, nous connaissons. Nous avons Jésus, nous avons donné. On nous rend à Tony, nous avons. Allez, comme il m'a fait le candy. Le Jésus, c'est comme. Amen. Ça s'est plaît là, et Cablodo, à Bonassi quand même, mais ça m'a autant, surtout quand Gilbert, et non nous bloquons, et Kanawi, à Watidia, et qu'on combine qui a mis Jim, j'ai le terme à rien, donc elle est mienne. À Watidia, il a mis le Waymo, na Kouliko qui dans le leader Kakabo, ça l'a coup, on a su une fois. Bon, nous n'avons pas en général comme nous disons les bleus c'est bon nous bien bien aussi et ma ko non nous dit tombe bleu les temek bédia les yon nous bien pour les vonu il doit support mais ma mon noir et ma moi gandi aboa yo le ma aussi comme on le melève ici nous comme on à son temps quoi ouais na mia wa tijeta mais ta don te et do ason dia ouais boy wa fi yo mo il mo satisfaction nous problème ton les wa son constant nous alors pour des vous médias na bleu noir quand on na wa tijeba na ya wa et na mia wa tijeba nous être à ça tombe on a quoi de gbe oui quand akado mo dibuna inseto yeme ma pe bo non wa système avocado mi pon o pe ton le gbe on peut quand des nous comme na inseto mais ma wa no lo teme avocado mi pon we do pe le gbe yo pe quand des na inseto e ku on wa ine te we de vonu yi na blo lancement yo ni blo bon alors parler bi bo wa no ten ilo lo ba mo de yin fe nu ma wo ton bo e do mi ma we gratuit yo ilo mo yi na ten pon bona yi yin party ton yo yi na yi de e on no bien na chenu kaka ala ko bo mo pe do dagbe onu mi ni do e fe di o me e yo na chenu mi donc voilà un peu les témoignages qui sont descendus après les 3 jours effectués par Loin de Dieu, le missionnaire des nations, Sossou Gilbert. Donc il y a beaucoup de miracles qui se sont produits. Vous l'avez entendu de la bouche des fidèles. Ils sont très contents et ils sont même pressés à ce que ceci soit organisé très prochainement. Les gens même ont voulu à ce que ceci soit délocalisé dans leur milieu. Donc vous qui nous suivez depuis votre maison, nous vous demandons de tout faire pour participer très prochainement à ces événements organisés par Loin de Dieu, le serviteur des nations, Sossou Gilbert. Voilà, nous allons nous donner rendez-vous pour l'année prochaine. À pareil moment, nous serons en train de clôturer pour une autre nouvelle édition. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Merci bien.